Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les questions fermées. A tout de suite. Alors, de quoi parle-t-on quand on évoque le sujet des questions fermées? C'est tout simplement une technique pour amener quelqu'un, une personne, et l'orienter dans la réponse que vous souhaitez obtenir. Alors ça peut avoir l'air comme ça d'avoir une connotation de manipulation. Alors c'est pas faux non plus, mais je dirais que c'est plutôt une technique utilisée dans différents métiers, comme dans le journalisme, dans la formation, dans le management, dans la vente par exemple. D'accord ? Donc vous avez un formateur, lui il va utiliser les questions fermées pour amener les stagiaires à produire des réponses en relation avec les objectifs pédagogiques de son cours. Donc pour ce faire, il va utiliser cette technique. Donc l'objectif, c'est de faire produire un résultat en accompagnant les élèves lors de sa formation. Ensuite, les journalistes, eux, comme tout le monde le voit à la télé, ils posent des questions qui sont fermées quand ils veulent obtenir une certaine réponse auprès de leur interlocuteur, quel qu'il soit, pardon. Donc ensuite le vendeur, lui, il va utiliser la technique des questions fermées pour tout simplement finaliser et clôturer sa vente. Donc il va par déduction essayer de connaître le besoin d'un client potentiel au départ, puisqu'il n'est pas encore client, et il va lui poser des questions, voilà, pour définir ses besoins et savoir ce qu'il veut, à quel prix éventuellement il serait prêt à investir pour acheter son produit, etc., etc. Et en management aussi, un peu comme pour le formateur, le manager va utiliser les questions fermées pour obtenir surtout des prises de décision et des positionnements de la part de ses collaborateurs. Alors vous voyez que les questions fermées peuvent être utilisées dans de nombreux domaines. Alors je vais vous donner un petit exemple, parce que même à titre personnel, hein, dans le privé, dans votre vie de tous les jours, hein, vous pouvez aussi l'utiliser en tant que parent ou avec vos amis pour obtenir des réponses et éviter de tourner en rond, quoi. Donc le principe, c'est tout simplement de demander, par exemple, si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec quelqu'un, alors vous allez lui demander quel jour il serait disponible dans la semaine, par exemple. Si vous lui dites ça, c'est une question ouverte, puisque là il va réfléchir et il va voir en fonction de sa disponibilité, mais vous l'invitez à réfléchir. En revanche, si vous lui dites, voilà, est-ce qu'il serait possible que l'on se rencontre plutôt mardi, jeudi ou vendredi, vous lui donnez un choix, mais à partir de là, il va prendre une décision beaucoup plus facilement, puisque parmi ces choix que vous lui donnez, dans sa tête, dans son cerveau, si vous voulez, il va de suite faire la relation avec son planning. Alors il va peut-être vérifier son planning, mais déjà vous êtes en train de lui dire, voilà, moi je suis disponible ces 3 jours-là, vous de votre côté, quel jour vous conviendrait. Ensuite, s'il vous dit par exemple je suis disponible jeudi, à ce moment-là vous lui direz, est-ce que vous préférez que l'on se rencontre jeudi matin ou jeudi après-midi? Là, de la même manière, vous l'accompagnez, vous l'amenez à vous proposer une période dans une journée. Et s'il vous répond par exemple je suis disponible le matin, à ce moment-là, vous allez lui dire est-ce que vous êtes plutôt disponible en début de matinée ou en fin de matinée? Et là, à ce moment-là, il va vous dire je préférerais plutôt 9h, 10h ou 11h ou midi. Donc voilà le principe des questions fermées, c'est-à-dire que vous allez amener quelqu'un à produire une réponse sous forme de prise de décision. Ça évite de tourner en rond et ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Alors encore une fois, ça a un objectif bien particulier. Et si je reviens par exemple à la formation ou au journalisme, si vous faites par exemple, ou même au métier d'infopreneur et de blogueur, hein, si vous faites une interview et que vous souhaitez que votre interlocuteur justement développe,
Vous n'allez pas lui poser des questions fermées, vous allez lui poser à l'inverse des questions ouvertes, mais je ne vais pas en parler là parce que ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, je voulais vous parler de ce principe parce que vous avez été quelques-uns à me demander quand les utiliser et dans quel domaine. Donc en fait, une question fermée, ça peut s'utiliser dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement mon livre Accomplissez-vous sur mon blog Cap sur vous, qui parle de développement personnel, d'estime de soi, de confiance en soi et d'affirmation de soi avec toute sérénité. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, ciao ciao.